Oussama Ben Laden s'est fait connaître pour son obsession d'attaquer les États-Unis et leurs alliés, poursuivant sa quête jusqu'à son élimination par l'équipe 6 des SEAL en 2011. Pourquoi ce cerveau terroriste était-il autant obsédé par les États-Unis et les a-t-il attaqués en premier? Si vous demandez à de nombreux intellectuels, ils vous diront que la plupart des terroristes ne sont pas de puissants criminels, mais plutôt des personnes poussées par le désespoir à s'en prendre à un gouvernement qu'elles considèrent comme oppressif. Cela concernait de nombreux sbires de Ben Laden, soutenus par le cercle proche d'Al-Qaïda pour s'entraîner dans ses camps. Mais cela ne s'appliquait pas à Oussama Ben Laden. Oussama a grandi dans le luxe en Arabie Saoudite, fils de Mohamed Ben Awad Ben Laden. Dire que le père Ben Laden était un homme à succès est un euphémisme. C'était un magnate du bâtiment milliardaire qui veillait à ce que sa famille soit bien prise en charge, et sa famille était très nombreuse. Oussama Ben Laden est né en 1957, fils de la 10e épouse de Mohamed Ben Laden. Son père avait 52 enfants au total. Sa mère a divorcé du milliardaire peu après la naissance d'Oussama, qui héritera d'au moins 25 millions de dollars de son père. Donc, il était bien pris en charge. Mais où son radicalisme a-t-il commencé? La famille Ben Laden, très religieuse, suivait une version traditionnelle du sunnisme. Ils étaient bien assimilés à la culture saoudienne, et personne ne s'attendait à ce que l'un des membres du clan devienne un terroriste tristement célèbre. Il n'a pas non plus suivi une voie professionnelle qui l'aurait mené à l'extrémisme. Dans les années 70, vous l'auriez connu comme un étudiant en économie et commerce discret à l'université King Abdulaziz de Jeddah. Il a obtenu son diplôme, bien que sa spécialisation soit incertaine. Nous savons aussi qu'il a brièvement suivi un cours à Oxford. Ceux qui l'ont connu rapportent qu'il était passionné de poésie, d'histoire militaire et de football. Alors, comment tout cela a-t-il pu si mal tourner? Tout a commencé quand il a quitté l'université en 1979 et est parti combattre l'Union soviétique en Afghanistan. L'invasion de l'Afghanistan l'avait rendu radical, mais il n'avait alors aucune raison de détester les États-Unis. Les États-Unis et l'Union soviétique étaient de grands ennemis. Les groupes avec lesquels il travaillait, comme les Moudjahidines, avaient reçu un soutien financier des États-Unis lorsqu'ils affrontaient les Soviétiques. Les Saoudiens ont aussi soutenu la lutte contre les Soviétiques, et les intérêts de Ben Laden paraissaient alignés sur ceux des grandes puissances occidentales. Mais ensuite, quelque chose a changé. Quand Oussama Ben Laden est devenu connu en Occident suite à de multiples attentats contre les intérêts américains, ses motivations et son statut mondial avaient profondément évolué. Son virage vers le radicalisme anti-occidental avait conduit à la révocation de sa citoyenneté saoudienne. Les Saoudiens tenaient à leur alliance avec les États-Unis à cause de leur rivalité avec l'Iran et refusaient d'être liés à un élément incontrôlable. Ben Laden, devenu terroriste apatride, a trouvé refuge au Soudan, au Pakistan et en Afghanistan, n'apparaissant qu'occasionnellement pour enregistrer des vidéos de menaces. Sur ces vidéos, sa motivation est devenue plus claire. Qu'est-ce qui a poussé le fils d'un magnate saoudien du bâtiment à devenir un terroriste radical? Ben Laden a fourni de nombreuses explications, souvent contradictoires. Peu après le 11 septembre, Ben Laden a diffusé sa première vidéo revendiquant les attaques et avançant une raison principale. Il s'agissait du conflit israélo-palestinien, qui faisait rage depuis plus de 50 ans à ce moment-là. Pour les Israéliens, ils ont repoussé une guerre d'invasion génocidaire contre un pays nouvellement créé et pris le territoire nécessaire à leur défense. Pour les Palestiniens et les États arabes voisins, ils ont été expulsés par des nouveaux venus et luttent depuis pour récupérer leurs terres. Mais ce conflit régional suffisait-il à déclencher une guerre mondiale? En un mot, probablement pas. Le conflit israélo-palestinien suscite de vives émotions, comme le montrent les commentaires sous un article sur Galgado. C'était un conflit assez limité. Le conflit autour de la mosquée Al-Aqsa et du mont du Temple préoccupait sans doute un fanatique religieux comme Ben Laden, mais il restait un problème concernant cette motivation. Il n'avait jamais évoqué ce conflit avant cette vidéo. Après avoir attaqué durement les États-Unis et devenu l'ennemi public numéro 1, il espérait qu'en évoquant ce sujet sensible, il gagnerait le soutien des pays de la région. D'autres conflits ont sans doute plus contribué à sa radicalisation. La guerre du Golfe fut l'un des plus grands conflits des années 1990, les États-Unis ayant stoppé l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, mais laissant le dictateur irakien au pouvoir. Saddam était tristement célèbre pour sa brutalité envers les minorités comme les Kurdes et attaquait souvent les avions américains dans son espace aérien. Les forces irakiennes ont tenté d'assassiner l'ex-président George Herbert Walker Bush peu après son départ.
L'Organisation des Nations Unies a imposé des sanctions à l'Irak tant que Saddam refusait de coopérer, entraînant un embargo commercial et d'importantes souffrances dans le pays. Cela a suffi à mettre Ben Laden très en colère. Il a évoqué, dans sa fatwa de 1998 contre les Américains, que plus d'1 million d'Irakiens étaient morts à cause des sanctions, justifiant le ciblage de civils. Mais Ben Laden n'avait aucun lien direct avec les Irakiens, et il n'avait jamais combattu dans le pays. Et en fait, Saddam était pour lui un radical d'un tout autre genre. Saddam dirigeait une dictature militaire sans réelle alliance avec les groupes radicaux islamiques. Son renversement par les États-Unis a ensuite permis à Al-Qaïda de s'implanter dans le pays. Donc, il semblerait peu probable que Ben Laden fonde toute sa vision du monde sur cette question. Mais d'autres conflits étaient également sur son radar. Le manifeste de Ben Laden mentionnait aussi d'innombrables conflits concernant les musulmans dans le monde. Ils incluaient l'oppression des Tchétchènes musulmans par la Russie soviétique, le conflit frontalier au Cachemire entre Inde et Pakistan, le conflit entre le gouvernement philippin et des groupes musulmans, ainsi que le conflit à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Dans chacun de ces cas, Ben Laden affirmait que les États-Unis aidèrent ces groupes à opprimer les musulmans. Problème, les États-Unis étaient à peine, voire pas du tout, impliqués dans ces conflits. Bien qu'ils aient été alliés avec certains de ces pays, le gouvernement avait peu à voir avec eux. Lors de l'assaut russe contre la Tchétchénie, les États-Unis avaient des relations glaciales avec leurs rivales géopolitiques, même après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Seule exception, Ben Laden évoque le conflit somalien, où l'implication américaine amenait à une guerre sanglante, immortalisée par le film La chute du Faucon Noir. Mais aucun de ces conflits n'était particulièrement proche de Ben Laden, et le fait qu'il les inclut commençait à ressembler davantage à une liste de griffes qu'à une preuve irréfutable. Cependant, il avait une plainte différente, susceptible de convaincre certains Américains de droite. Dans sa lettre à l'Amérique en 2002, sa première déclaration après le 11 septembre, il a élargi ses plaintes à la politique intérieure américaine. Il ne les a pas accusés d'opprimer les musulmans américains, mais a plutôt lancé une diatribe sur l'immoralité de l'Amérique. Il a critiqué le soutien du pays à la promiscuité, aux droits des homosexuels, à l'alcool, aux drogues et aux jeux d'argent. Il s'est également plaint, de façon étrange, du commerce avec des intérêts interdits en islam, mais qui sont pourtant courants dans le secteur bancaire partout dans le monde. Oussama Ben Laden était-il soudainement un critique culturel? De nombreux radicaux anti-américains critiquent l'empédo la politique intérieure et étrangère des États-Unis sans être terroristes, ce qui rappelle le conflit israélo-palestinien où Oussama Ben Laden a inventé un nouveau grief après les attentats l'ayant rendu célèbre. Il est peu probable que ce soit son principal grief qui ait motivé les attentats, mais un propagandiste comme Oussama Ben Laden aurait pu l'ajouter au manifeste pour diviser les Américains. Si la droite américaine accuse les droits des homosexuels d'être responsables des attentats, ils seront peut-être trop occupés à se quereller pour le retrouver. La plupart des experts estiment qu'un facteur l'a surtout motivé. En 1991, Saddam Hussein avait envahi le Koweït, riche en pétrole. Même si nous avons déjà découvert que Saddam Hussein ne soutenait pas pleinement la cause de Ben Laden, les racines de sa colère pourraient tout de même être liées à la guerre. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite, alliés proches, ont vite invité les troupes américaines à attaquer l'Irak depuis leur territoire et à se protéger si Saddam poursuivait sa quête de pétrole. À la fin de la guerre, les États-Unis sont restés sur place. De 1992 à 2003, les États-Unis ont stationné environ 5000 soldats en Arabie Saoudite, principalement pour mener des opérations aériennes au-dessus de l'Irak. Même repoussé, Saddam n'a jamais signé d'accord de paix et est resté agressif envers ses voisins. C'était quelque chose que les Saoudiens ont accepté et en fait invité. Saddam menaçait aussi leur sécurité et le commerce avec les États-Unis était crucial pour les deux pays. La présence des États-Unis était vitale pour protéger les voies maritimes du Golfe Persique. Pourquoi cela a-t-il tant irrité Ben Laden? C'est simple, les États-Unis étaient d'accord, les Saoudiens étaient d'accord, mais personne ne lui a demandé son avis. Si beaucoup jugeaient les bénéfices sécuritaires justifiés, Oussama Ben Laden voyait déjà la présence volontaire de troupes américaines en Arabie Saoudite comme une invasion de la terre sainte musulmane. Bien que les troupes ne se trouvaient nulle part près des villes sacrées de la Mecque et de Médine, elles étaient trop proches pour ce radical, et il existe de nombreuses preuves que cela pourrait avoir été le déclencheur qui l'a transformé en militant anti-américain. Sa première fatwa en 1996 exigeait que les États-Unis quittent l'Arabie Saoudite, seule motivation mentionnée. 2 ans plus tard,
Il a parlé d'une invasion lors de laquelle les États-Unis avaient pillé et humilié le pays. Il pensait que c'était une base pour attaquer le monde musulman et reprochait souvent aux Américains leur proximité avec la Mecque. La présence américaine en Arabie Saoudite cessa avec la seconde guerre d'Irak, car les Saoudiens s'y opposaient. Mais Ben Laden évoquait toujours cette unique raison. Ironiquement, Oussama Ben Laden a peut-être voulu déclarer la guerre à l'Amérique, parce que son pays natal leur avait demandé protection contre un voisin hostile. Si vous demandez à 10 personnes pourquoi Oussama Ben Laden détestait l'Amérique, vous aurez sûrement 10 réponses différentes, souvent plus révélatrices de leur opinion que de la réalité. Vous souhaitez connaître les débuts d'Oussama Ben Laden. Découvrez comment la CIA a financé une organisation terroriste, ou suivez la traque d'Oussama Ben Laden par l'équipe SEAL, jusqu'à sa conclusion.